Zachée, il l'a dit au Christ. Nous la disons régulièrement à chaque Eucharistie. Nous le dit, répétons même 3 fois dans notre rite, pour dire que nous nous rendons compte que, oui, nous ne sommes pas toujours dignes de recevoir le Seigneur. Et en ce jour de consécration d'une Église, sommes-nous dignes de le recevoir ici? Ce n'est pas à nous de le dire. Nous demandons au Seigneur de bien vouloir habiter en ces lieux. C'est avec le temps que le Seigneur nous le fera savoir. Après, j'aurais pu vous dire, pour repenser un peu aux travaux que nous avons fait ici depuis 3 mois, jour pour jour. On a commencé le 25 juin. L'ouverture des travaux, on avait fait un petit brunch, certains d'entre vous étaient là. On était ici 4, non 3, 3 mois. Et on a commencé le 25 juin ici, et je pourrais vous dire exactement ce que le curé d'Ars disait quand il avait béni la chapelle Saint-Jean-Baptiste dans son église. Il a dit, mes frères, si vous vous rendiez compte de tout ce qui s'est passé ici, vous n'oseriez pas y rentrer. Bon, c'est pas à ce point-là, mais quand on retrace un petit peu toutes les grâces que nous avons eues déjà pour trouver ce lieu, et aussi pour les travaux, tout ce qui est arrivé, des cadeaux, des clins d'œil de Dieu sur des choses où je peux vous dire qu'il y a des matins, on a pataugé sévère, on ne trouvait pas comment faire, comment commencer. On avait d'autres idées pour la décoration, d'autres idées, on ne voulait pas mettre du parquet, et à chaque fois le Seigneur mettait juste la bonne chose au bon moment. Il nous disait ben non. Et souvent aussi, quand on oubliait de prier, on s'en rendait compte. Le premier jour du chantier, on a totalement zappé. On était tellement à fond dans les rendez-vous, il fallait louer une machine, il fallait récupérer ça à l'auto de la ville et tout. On a commencé le chantier, hop. Et rien ne s'est passé correctement. Pas rien. On n'a jamais réussi à démarrer. Ce fut un lundi perdu. Le soir, on était assis tous les deux avec Loïc, et puis on s'est dit, bah dis donc, si ça commence comme ça, jamais on ouvrira l'église au mois d'août. Et alors la consécration au mois de septembre, c'est même pas la peine d'y penser. Puis le soir, je me suis traité d'idiot, je me suis dit, et la bénédiction du chantier. Les rites de l'église ont prévu même une bénédiction pour le début des chantiers. Qu'est-ce que t'en as fait? Tu l'as oublié. Bon, ben le lendemain matin, on a commencé par ça. Et en 4 jours, on avait rattrapé le retard du lundi aussi, et le vendredi soir, on avait fait plus que ce qu'on avait prévu pendant les 5 jours. Donc on était contents. Puis il y a eu des petits cadeaux, des dons, chacun, je sais que chacun d'entre vous, la plupart avait apporté votre pierre aussi à cet édifice. Il y a eu tout plein de choses. Et on peut espérer du coup que le Seigneur voudra bien faire de ce lieu sa maison. Mais la maison vide ne sert à rien. Dieu habite dans son église, habite dans ses maisons, mais il faut que les gens la fassent vivre. Et maintenant, c'est à nous de nous relever les manches, à nous de prendre le mors aux dents et de faire vivre ce lieu. Nous avons eu une chance inestimable, à nous maintenant de travailler pour le faire vivre, aussi bien spirituellement par les messes, les offices. Je suis d'ailleurs content, c'est que la fréquentation des offices a nettement augmenté depuis qu'on est ici. C'est vrai qu'on se sent chez nous. Plus facilement, on peut faire plus facilement les choses aussi, même après tout ça. J'espère aussi que vous vous y sentirez chez vous. La porte, elle est souvent ouverte. Hein. J'y suis, pour ainsi dire, tous les jours. Sauf le lundi où j'essaye de prendre une journée de souffle. Sauf demain, je pense qu'il va falloir ranger tout ça. Mais autrement, généralement, le lundi, c'est la journée un peu de repos. Mais autrement, les portes sont toujours ouvertes. Et depuis qu'on a commencé le chantier, il n'y a pas eu une journée sans quelqu'un. Soit des paroissiens, soit des fidèles, soit des passants. Ah, on a revu l'église ouverte, on a voulu voir. Je suis aussi souvent très heureux d'accueillir, je me retourne vers M. Péter, des anciens de la communauté néo-apostolique qui viennent voir ce qu'on a fait. Ils viennent voir un petit peu l'avancement des travaux. Ils nous donnent aussi des petits trucs, parce que comme ils connaissaient
le fonctionnement de certaines choses. Alors quand il passe, il nous donne des petits conseils, des petits tuyaux en disant bah, la chaudière, ça marche comme ça, les vannes, c'est comme ça. Mais c'est sympa, il y a une continuité et franchement, c'est très agréable. Donc, oui, le Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole. Et nous espérons humblement que par la parole de sa bénédiction, que nous avons juste fait que répéter, en son nom, il daigne faire de cette demeure sa maison. Mais le plus important, c'est que nous tous, toutes et tous, nous membres du clergé, ça, vous n'en avez jamais vu autant, je parie, hein, ici, hein, parce que là, on est en nombre, puis alors qu'est-ce qu'il y a comme mitre? Mais c'est vrai, c'est agréable. Il y a du clergé, pour nous membres du clergé, nous devons être dignes d'être la demeure de Dieu. Il y a une porte qui va claquer. Non. Mais vous tous aussi, nous tous soyons des demeures dignes de Dieu. En célébrant les sacrements, nous pouvons recevoir le Seigneur. En priant, en étant toutes et tous unis aussi dans l'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, nous pouvons être sa demeure. En nous préoccupant de la moindre de ses créatures, tout être vivant mérite le respect de l'être humain et mérite notre amour. Nous pouvons être dignes d'être la demeure de Dieu. Et c'est vraiment la chose importante. Nous consacrons un bâtiment. Le bâtiment, sans doute que dans 100 ans ou 200 ans, il ne sera plus là. Des hommes, il y en aura toujours. Et il faudra toujours que cette humanité continue à bien vouloir être la demeure de Dieu. Malheureusement, depuis quelques siècles, l'humanité essaye de se détourner de Dieu et surtout ne veut plus être la demeure du Seigneur. Peut-être que chacun d'entre nous, on est des petits groupes, on est des petites communautés chrétiennes, mais les premiers chrétiens, ils n'étaient pas nombreux. Quand ils se réunissaient dans les catacombes, ils ne devaient pas être 150 tous les dimanches. Ça devait être plutôt 5, 6, voire 10 personnes. Ben, si toutes les églises chrétiennes se mettaient peut-être à revivre un petit peu cet esprit communautaire, petit groupe qui prie avec ferveur, qui fait vivre ces lieux, qui se réunit plusieurs fois la semaine ou le week-end pour prier, pour maintenir une petite lumière allumée, ça, oui, le Seigneur, nous serons dignes que le Seigneur habite parmi nous. Il ne nous a pas dit, si vous êtes 100 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, formons ces communautés, formons ces demeures véritables. La demeure matérielle passe, la demeure spirituelle reste. Soyons des demeures spirituelles pour accueillir le Seigneur, pour être sa maison. Soyons toujours des ferments aussi. Travaillons sans cesse. C'est un travail. Travaillons sans cesse à toujours accueillir le Seigneur en nous. Et aussi, travaillons à le communiquer aux autres. Alors déjà, au clergé, c'est le synode, c'est le moment d'en faire une petite piqûre de rappel. Soyons toujours missionnaires. Soyons toujours pas missionnaires avec des fusils et des couteaux pour aller évangéliser les incroyants. Soyons missionnaires par l'exemple. Si nous vivons l'Évangile, si nous vivons l'amour du Christ, c'est ce que nous avons remis hier dans les principes de l'Union apostolique gallicane. Vous pourrez les lire à la sortie. Le paquet qui était sur oui, dans la sacristie, pour prendre le paquet. Vous pourrez en prendre, on va aller en mettre dehors. On l'a publié en nombre d'exemplaires. C'est des principes de vie qu'on essaye d'adopter dans notre Église, qui essayent de suivre tout simplement le message de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres. Aimez comme je vous ai aimé. Ne jugez pas. Voilà, c'est tout simplement ça. Si nous tous pouvons vivre ces principes, essayons d'être des modèles, des exemples. Et oui, nous serons dignes que le Seigneur habite parmi nous. Je le répète, la demeure matérielle passe, la demeure spirituelle que nous sommes, elle ne passera pas. Après la mort, il y a l'éternité. Le corps, il va s'arrêter,
notre âme, elle continuera. Donc, travaillons plus et demandons vraiment au Seigneur en ce jour de consécration qu'il nous comble de ses dons, de ses bienfaits, et qu'il nous permette de toujours être fervents et ardents à son service, ardents dans l'amour communiqué aux autres. Plus nous communiquerons l'amour par des gestes de paix, de fraternité, d'accueil, d'amour, oui, là nous serons dignes que le Seigneur habite en nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.